Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que nous allons faire une merveilleuse émission et que les réponses que je vous apporterai vous permettront d'avancer favorablement. Je n'étais pas certain de la conjugaison d'apporterai, c'est pour ça que j'ai une petite hésitation. Enfin, l'essentiel, c'est que nous nous comprenions. Je ne suis pas professeur de français ni de grammaire, je suis là pour répondre à vos questions et c'est ce que je vais tout de suite m'empresser de faire. Voilà. Bon, alors, je vais commencer par Catherine. Catherine, bonjour. Vos filles, Alexandra et Héloïse, voudraient un chien, mais vous avez peur des contraintes. Devez-vous prendre ce chien pour l'équilibre de vos filles, en sachant que vous avez déjà un chat? Bon, on va regarder. Je suis d'accord avec vous. Un chien, ce sont des contraintes. Le sortir, l'emmener chez le vétérinaire. Et il faut quand même dire une chose, c'est que les enfants, dans leur ensemble, des cas particuliers, veulent bien jouer, mais quand il s'agit de s'en occuper, c'est plutôt... Oui, vous pouvez en prendre un, mais c'est vous qui allez vous en occuper. Voilà. Après, vous voulez prendre un chien, vous prenez un chien, faut être clair. Mais je pense que... C'est curieux parce que vous exprimez le fait que ce soit vos enfants qui en exprimaient la demande. Moi, je pense que ça vous ferait plaisir aussi. C'est pas antinomique. Vous me posez la question parce que vous êtes quelqu'un de lucide et de rationnel sur ce plan-là, mais l'envie est quand même là. Bon, après, je comprends que vous adoriez les chiens, mais bon, faut être clair. Et puis j'ai l'impression que vous pouvez tomber sur un chien sympa. Voilà. Mais ne comptez pas, tous les enquiquinements seront pour vous. Voilà. Dites-le vous. Alors, ne vous inquiétez pas, nous risquons d'avoir une coupure de la lumière parce que nous avons ce qu'on appelle, comment dirais-je, je vous demande juste un petit instant parce que je suis le seul à pouvoir y accéder. Voilà, elle se remet. En fait, ce qui fait l'éclairage, c'est ce qu'on appelle une mandarine. C'est pas une mandarine pour se nourrir, c'est une mandarine pour éclairer. Et là, elle m'a fait un petit coup de calcaire. C'est peut-être parce qu'elle a vu aussi sur le chat que nous parlions de phénomènes paranormaux et elle s'est mise à grésiller comme s'il y avait un esprit. Voilà. Donc, il va falloir changer l'ampoule. Alors, oui. Voilà, il fallait me le dire avant. Voilà, parfait, là vous devriez retrouver le son. Donc Catherine, en conclusion, prenez un chien en sachant que c'est vous qui vous en occuperez. Vous voyez, il n'y a pas que ça. Bon, je vais l'éteindre, on va avoir un petit peu de... Voilà, donc ça va être un peu plus sombre que d'habitude, mais en même temps, on ne sera pas enquiquiné par cette lumière. Voilà, ça va être une ambiance, c'est une ambiance tamisée aujourd'hui. Vous savez, c'est 800 watts qui sont envoyés, donc ça fait un éclairage très puissant. Alors, on va poursuivre. Sam, bonjour. Allez-vous vendre un appartement rapidement et si possible à un bon prix? Alors, voyons pour cet appartement.
Oui, vous allez le vendre cet appartement, il n'y a pas de souci, sur ce plan-là, mais je ne peux pas vous garantir, au vu de ce tirage, que cela se fera d'ici la fin de l'année, enfin en tout cas rapidement. Non, et puis je perçois aussi, Sam, de votre côté, sur cette année 2014, et on peut déjà faire un bilan puisque nous entamons et finissons le 7e mois de l'année. On ne peut pas dire que ce soit une année brillante. Hein, c'est plutôt une année un peu complexe pour vous, un peu enfermante, avec pas mal de situations conflictuelles à régler et un sentiment d'enfermement. Alors on vous demande de la patience. Je pense que vous le vendrez à un prix tout à fait correct, hein, qui sera agréable, mais le timing, je vous souhaite que ce soit rapide bien évidemment, mais on a quand même des cartes de lenteur, on a quand même un environnement qui n'est pas propice à une vente rapide, ça bloque. Je ne sais pas depuis combien de temps vous l'avez mis en vente, mais en tout cas, il y a l'idée de blocage. Pour moi, il faut être clair, vous reprenez un nouveau départ l'année prochaine. Donc, c'est pas dans l'immédiat, c'est pas rapide. Mais la vente est là. Donc, on va dire que prenez votre mal en patience, essayez vraiment sur toute cette dernière partie de l'année de faire preuve de pas mal de rigueur parce que il y a pas mal de déconvenues, il y a pas mal de retard, il y a pas mal de tensions. Enfin voilà, c'est pas une période qui est extrêmement dynamique positivement. Vous devez faire front, vous devez faire face à l'heure actuelle. Mais bon, ça va se vendre, vous en faites pas. Anissa, bonjour. Est-ce que le chantier de vos toits va bien se faire en septembre? En septembre et pas après, la date est importante. Ah, en même temps, vous avez retenu du 22 au 30 septembre. Moi, c'est calé. C'est bien, vous me permettez d'avoir une marge de manœuvre importante, Anissa, j'apprécie. Alors, voyons si les travaux vont se dérouler comme vous le souhaitez. Écoutez, il y a encore pas mal de choses à régler. Il ne faut pas se dire que voilà, c'est juste valider une date, se dire tiens, on fera ça le 21, on le fera ça le 15. Non, il y a encore des choses qui sont en suspens. Ça veut dire que tout votre projet, tout ce chantier, ces travaux ne sont pas encore complètement actés. Alors, il va... Bon, je suppose que vous avez besoin d'une autorisation parce qu'il y a quand même l'idée d'une légalité. Alors j'enfonce peut-être une porte ouverte, ça peut paraître naturel à une grande majorité d'entre vous. Bah oui, Christophe, si on fait des travaux sur le toit, il faut une autorisation de la mairie. Mais il y a quand même l'idée où il faut avancer tranquillement. C'est pas non plus voilà le tapis rouge. C'est marrant que j'utilise cette expression avec vous. Mais en tout cas, oui, j'ai l'impression que ça se fera sur cette période-là. Voilà. Ça peut bouger de quelques jours, si vous me le permettez. Mais surtout, là, ce qui est important, c'est que vous régliez, parce qu'il y a des questions qui sont en suspens, il y a des décisions qui sont à prendre, il y a des choix à faire. Il faut les prendre. Il ne faut pas se noyer dans l'immensité. Mais oui, ça va agir. Oui, en septembre, Anissa. Alors, je suis désolé, je n'avais pas l'heure d'indiquer du début des travaux. Mais en tout cas, j'ai l'impression que oui. Mais il va falloir que vous choisissiez tout maintenant. C'est pas parce que vous voyez dans ces cartes, c'est positif, donc ça va dans la bonne direction. Mais il y avait se noyer dans des détails ou dans des illusions. Donc il faut être très factuel, très direct, très net, très carré. C'est le mot du jour, carré aujourd'hui. En même temps, c'est peut-être lié au jour dans lequel nous sommes le 16. Et le 16 est un nombre,
ceux qui sont nés le 16 vont se reconnaître en partie, ou en tout cas ça va résonner à leurs oreilles. Le 16 est un nombre qui est complexe. Par exemple, dans les tarots, c'est la maison Dieu. En numérologie, c'est un nombre qui donne 7, donc l'idée de réflexion, l'idée aussi de passer des périodes de solitude, c'est un nombre qui fait nous confronter à des obstacles permanents. Rien n'est jamais acquis. Il faut toujours, c'est un peu le mythe de Sisyphe, d'une certaine manière. Le mythe de Sisyphe, c'est Sisyphe qui monte une colline avec sa pierre et la pierre retombe de l'autre côté et recommence à monter. C'est vraiment ça le mythe de Sisyphe. C'est quelque part un jour sans fin. Et en fait, dans la notion du 16, ce qui est important, parce qu'il y a la notion d'orgueil, il y a la notion, je dirais, de vouloir imposer d'une certaine manière sa volonté, il y a l'idée aussi de violence que l'on reçoit, violence que l'on peut transmettre, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit physique. En tout cas, ce n'est pas un long fleuve tranquille quand on est né à un 16. Ça nous oblige toujours à nous remettre en cause, nous remettre en question. Le mental fonctionne énormément. Et puis, je vous le disais, dans les tarots, c'est la maison Dieu. La maison Dieu, c'est la justice divine, en quelque sorte. Vous savez, si on fait en symbolique un rapprochement, vous avez le 8 qui est la justice, et 2 fois 8, ça fait 16. Et nous sommes dans le 8, dans la justice de l'homme, et dans le 16, nous sommes dans la justice de Dieu. C'est-à-dire les choses qui s'imposent à nous, les choses qui, si elles ne sont pas, je dirais, au cordeau, si elles ne sont pas assumées, si elles ne sont pas gérées de manière idéale, eh bien, c'est la foudre qui s'abat sur nous. Et le 16 répond à cela. Voilà. Donc c'est un nombre qui n'est pas forcément évident à vivre, mais qui ouvre des perspectives intéressantes sur le plan de la connaissance, sur le plan du vécu également. Mais il faut avoir la santé avec le 16. Et j'ajouterai une chose, c'est que vous pouvez au niveau du moral avoir vraiment de grandes descentes, c'est-à-dire que quand le moral est bas, il est très très bas. Vraiment, on plonge dans les abîmes, mais c'est ce qui permet de se régénérer, c'est ce qui permet de remonter par la suite. Oui, le 17, mais nous sommes le 16 aujourd'hui, et je rebondissais par rapport à ce que je vous disais. Mais voilà. Bon, mais on pourrait y passer des heures, vous savez, il y a plein de nombres, déjà de 1 à 31 pour les jours de naissance, après nous avons les années, enfin voilà, c'est un puits sans fond, c'est un puits de connaissances illimité. Et bien que je pratique depuis plus d'une vingtaine d'années, eh bien j'en apprends encore tous les jours. Alors, je passe tout de suite à la question de Anne. Anne, bonjour. Que vois-je pour votre avenir sentimental et notamment par rapport à Philippe ? Très instable. Très très instable. Vous ne savez pas sur quel pied danser, il y a de la colère, il y a des séparations, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'incapacité à construire de manière pérenne. Non, c'est compliqué. C'est un peu une dynamique de blessure et ne jamais savoir comment, d'une certaine manière, se positionner et se réaliser à travers cette relation. Non, moi ça me paraît compliqué. Je suis pas persuadé que ce soit l'homme qui vous convienne. Après, vous pouvez aimer le rodéo, indiscutablement. Vous pouvez aimer avoir une vie qui est d'une certaine manière dans l'agitation. Mais il y a beaucoup de problèmes. Et ce ne sont pas forcément des problèmes qui sont liés à tous les deux. Ça peut être des problèmes individuels, mais qui rejaillissent sur
votre relation. Vous ne savez pas quoi penser, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes quelque part d'une certaine manière un peu tétanisé. Vous avez besoin de l'autre, hein, vous êtes quelqu'un qui avait quand même les pieds sur terre. Effectivement, dans votre vie, vous avez toujours beaucoup assumé pour les autres et très jeune. Donc, c'est pas ça qui, quelque part, vous impressionne ou vous fait peur, mais c'est plutôt quelqu'un que vous avez en face, qui est plutôt dans l'ordre de la destruction, qui est un peu pénible à gérer également, non, qui n'est pas simple. Donc, voilà, moi je suis un peu perplexe, et en fait, c'est comme ça. Donc, pour moi, je suis pas d'un grand optimiste. Il y a des problèmes familiaux, il y a des choses qui sont à régler. C'est un panier de crabes pour moi. C'est une difficulté à trouver un équilibre. Voilà, c'est comme je le ressens, comme je le pense, et d'autant plus, on sent que voilà, vous êtes dans une période cruciale de votre vie. Vous êtes dans une transition, hein. Donc il faut aller de l'avant, quoi. Réellement, et pour vous. Et c'est sur cette fin d'année qu'il faut décider. Mais lui, bon, je vous le souhaite. Je souhaite qu'il y ait un changement, mais il est très perturbé. Je sens, puis il est dur. Non, pas simple. Pas simple du tout. Et je comprends, il n'a pas eu une vie simple, hein. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de souffrance, puis ça a commencé jeune. Mais voilà, ça explique, mais ça n'excuse pas. Je trouve que presque vous n'êtes pas respecté ou traité comme il se devrait. Alors, pendant que les dernières questions sont validées, sachez une chose, c'est que les questions sont sélectionnées par un système de tirage au sort complètement aléatoire. Hein. Personne, ni moi, ni l'administrateur, ni qui que ce soit, n'avons la possibilité d'agir sur le passage des questions, première chose. Et la deuxième chose, c'est que comme les questions sont tirées au sort au fur et à mesure, c'est-à-dire que dès que j'ai répondu à une question, eh bien, une nouvelle question est choisie. Si vous arrivez par exemple à 13h45, 13h50, hein, quand l'émission a commencé, posez votre question parce que vous avez aussi la chance de voir votre question tirée au sort. Voilà, surtout, ne vous dites pas « Ah ben non, zut, j'ai raté le début ». Pas grave. David, bonjour. Aurez-vous bientôt une promotion ? Oui, je sais, Scarlett, c'est la fameuse histoire entre le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Ça dépend dans quelle équipe on se situe. Voilà, moi je préfère toujours me situer dans l'équipe de l'optimisme en me disant que dans la vie, tout est possible et que tout peut arriver. Et je ne vous dis pas ça béatement, je dis ça avec mon grand âge. Je commence à avoir une certaine expérience de la vie et je peux en tirer certaines conclusions. Mais effectivement, il faut une part de chance. Mais il faut croire en sa chance. La chance, c'est le facteur important également. Il y a les capacités, les compétences, mais il y a aussi le facteur déclic. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'apprécie énormément la numérologie, que malheureusement je ne peux pratiquer lors de l'émission, parce que la numérologie est vraiment l'outil indispensable, idéal, absolu presque, pour définir quelles sont les périodes qui sont fastes, qui ne le sont pas, ce qu'il faut réaliser, ce qui ne peut pas être réalisé à un instant T. Voilà. C'est ça aussi. Là, c'est pas le facteur chance. Là, c'est le facteur de la connaissance, c'est le facteur qui vous permet de vous dire « Ok, là, je fonce ». Bon, j'en reviens à la question de David qui souhaite savoir s'il va avoir une promotion. Moi, je trouve que à l'heure actuelle, vous avez, permettez-moi l'expression, le cul un peu entre deux chaises. Vous êtes en train de vous poser 1001 questions et même la question de savoir si vous n'allez pas partir. Hein, ou alors postuler ailleurs. Je trouve que l'environnement actuel professionnel n'est pas idéal.
j'ai l'impression qu'au sein de l'entreprise dans laquelle vous évoluez, dans laquelle vous travaillez, eh bien, il y a certaines difficultés, il y a un climat un petit peu tendu, un petit peu complexe pour un épanouissement maximum. Moi, ce que je sens, c'est qu'effectivement, il y a une évolution au niveau de votre travail. Je trouve que la fin de l'année enfin, quand je dis la fin de l'année, c'est la dernière partie de l'année, hein, on va se positionner sur la rentrée, est tout à fait idéale pour vous mettre en action, pour vraiment prendre le taureau par les cornes, parce que moi, tel que je ressens les choses, vous êtes dans une période de changement, vous êtes dans une période de renouvellement. Donc, je sors la carte des changements, il n'y a pas de hasard. Parce que regardons les 3-4 dernières années, David. Ces 3-4 dernières années, vous avez fourni beaucoup d'efforts, vous avez eu envie de progresser, mais en fait, vous avez été freiné. Et là, j'ai comme l'impression, il y a effectivement de grandes décisions qui sont à prendre, qui vont aboutir à un changement, il y a toute une réflexion qui se fait. Et c'est là qu'il faut agir, c'est maintenant, c'est à partir de la rentrée, à partir de septembre, c'est quand ? C'est aujourd'hui, c'est demain. Et moi je vois une évolution, effectivement, comme si une page se tournait et que vous arriviez vers de nouvelles aventures professionnelles. Alors c'est une première étape, ça ne veut pas dire que voilà, vous arrivez à l'aboutissement, vous arrivez à un premier changement. Et vous verrez que dans les 2 ans et demi qui viennent, il y aura une nouvelle dynamique. On ne peut pas séparer cette année, la période dans laquelle vous vous trouvez, et les 2015 et 2016. Elles sont liées. C'est vraiment là où, quelque part, vous allez vous reconstruire, parce que je pense que vous avez pas mal subi ces dernières années. Je pense que vous avez été assez frustré, pas eu tout ce que vous souhaitiez, mais cela vous a permis d'engranger de l'expérience et de réellement faire un point, un bilan. Maintenant, c'est agir. Voilà. Et les cartes sont positives. Il faut encore réfléchir, tout n'est pas encore calé, mais je trouve que votre environnement professionnel, et là où vous évoluez, c'est pas brillant à l'heure actuelle. Ça me paraît dans une sorte de déséquilibre. Voilà. Et puis il y a des ras-le-bol. Donc c'est le bon moment. Agissez. Véronique, bonjour. Vous souhaiterez savoir si votre histoire, qui a au moins commencé en novembre 2008, avec votre ami, est finie, puisque vous n'avez plus de nouvelles, alors qu'il vous annonçait fin mai que d'ici septembre au plus tard, il aurait quitté son domicile actuel. 5 jours après, il disait être perdu, et depuis, c'est silence radio complet. Alors, vous êtes très riche en détails. J'ai une particularité, c'est que et c'est bien, moi, votre question est claire, mais il ne faut pas hésiter à ne pas mettre de détails. Moi, j'aime bien découvrir. J'aime bien, parce que ça me frustre un petit peu. Mais effectivement, j'ai regardé rapidement un élément, il est paumé. Il est paumé depuis le début de l'année, il ne sait pas où il en est. Et il n'y a pas que sur le plan affectif. Il y a sur tous les autres plans, on sent qu'il n'est pas dans une période qui est très faste. Il est enfermé. Il ne peut pas agir pour l'instant. N'attendez pas d'action de sa part avant au moins octobre-novembre. Il ne peut pas faire ce qu'il souhaite. Qui vous l'a annoncé, c'est une chose, parce que c'était son envie. Mais il n'est pas dans un environnement et les conditions ne sont pas réunies pour qu'il puisse le faire. Il a envie, vous allez le revoir, il y a indiscutablement, il y a une attirance qui est mutuelle, quelque part vous coïncidez bien, on sent qu'il y a un bon rapport entre vous, et puis vous avez quelqu'un, quand même votre ami, c'est quelqu'un quand même d'assez secret, qui pèse beaucoup le pour et le contre. C'est pas quelqu'un de volubile qui va arriver, c'est pas un Méditerranéen pour moi, c'est plutôt quelqu'un, vous voyez, il est plus proche de la personne qui a une maîtrise de lui, mais c'est un émotionnel, introverti, qui a du mal à exprimer ses sentiments. Il faut vraiment aller les rechercher. Donc,
pour moi ça va avancer, mais ne vous attendez pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite, c'est très irrégulier. Donc si vous envisagez une relation stable rapidement, je ne suis pas certain que cela puisse réellement se réaliser maintenant. Donc il faut donner du temps au temps. Je ne suis pas persuadé que d'ici septembre il ait quitté là où il se trouve. Il faut le laisser faire, il faut l'accompagner. Il a besoin d'un soutien psychologique cette année, il a besoin d'avoir ses repères, il est un peu dans la nuit. C'est le sentiment que j'ai. Donc il ne voit pas clair. Et là, ça n'enlève pas l'envie, mais il ne voit pas clair. Donc, soyez compréhensive. Vous êtes plutôt punchy cette année, vous avez plus envie que ça bouge, que ce soit dynamique. Lui, il faut y aller mollo polo. Lila, bonjour. Alors, vous souhaiteriez savoir si je vois une rentrée d'argent importante. Alors, on va parler de rentrée d'argent parce que je ne sais pas ce que veut dire une rentrée d'argent importante. Mais effectivement, il y a cette idée d'argent. Et je pressens plus cela à partir, on va dire, d'octobre. À partir, c'est pas en octobre, vous ne me rappelez pas en me disant, mais Christophe, vous m'avez dit à partir du mois d'octobre. Et pour moi, il y a, je dirais, de l'argent qui rentre. Pourquoi je vous parle d'octobre ? C'est pas un hasard. C'est que dans ces cartes, même si on voit qu'il y a un aboutissement, même si on voit qu'il y a effectivement quelque chose d'agréable sur ce plan-là, ça ne va pas forcément rentrer tout de suite. Donc ça va pas forcément, vous pouvez avoir l'idée, vous pouvez avoir je dirais, le processus qui se met en route, mais de là à obtenir l'argent tout de suite, non. Et c'est pour ça que je pense qu'il va falloir bien 2-3 mois avant que cela puisse réellement se concrétiser. Mais effectivement, il y a l'idée, il y a l'idée d'argent dans ces cartes-là. On a de belles cartes, donc un bon tirage. Eh bien, nous finissons notre émission sur une note positive. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et puis je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Je vous remercie pour votre bonne humeur, pour votre fidélité, pour votre confiance et je vous donne rendez-vous demain. Merci, bye bye.